Bonjour tout le monde. Alors je sais que en ce moment il fait beau, le printemps arrive et à la base j'étais plutôt décidée à vous faire un look pastel avec des teintes vertes, corail, rose, bref des choses très douces. Et puis finalement en fouillant dans mes affaires je me suis rappelé que je voulais vous faire depuis un petit moment déjà un make-up inspiré de ceux d'Emma Stone. Et là, j'ai retrouvé une photo tellement jolie que j'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis dit, bon, bah allez, en plus je m'étais lissé les cheveux comme elle sur la photo. Donc je me suis dit, bon, bah allez, je vais faire ça maintenant avant que ce soit vraiment, qu'on soit trop dans l'été et que on supporte vraiment plus toutes ces couleurs. Donc comme dans tous ces maquillages Emma Stone, il y a un truc qui revient, c'est qu'on lui fait toujours les yeux de chat, donc bien étirés, que ce soit avec un maquillage forcé comme celui-ci ou même quand c'est un petit peu plus léger, que c'est la bouche qui est un peu plus accentuée, on trouve toujours, les maquilleurs trouvent toujours un moyen de lui étirer les yeux avec des faux cils ou avec juste un trait d'eyeliner comme ça. Moi là, ce que j'avais trouvé c'était vraiment un peu plus chargé sur les yeux, avec un teint un petit peu abricoté et des lèvres assez mates. Et donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les différentes étapes de ce look et je vais arrêter de parler. Alors pour commencer, je vais utiliser mon fond de teint fluide, le C2 de MAC, donc qui est vraiment très léger, très fluide. On sent à peine sur la peau. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau MAC. Et j'en mets très peu. Hein. Là, vraiment, je me fais un teint très très léger. Printemps arrive, on n'a pas envie d'avoir des couches et des couches de produits sur la peau. On a au contraire envie de la laisser se respirer un petit peu. Ensuite, je prends mon correcteur que j'adore, donc le Joe Blasco. J'aime beaucoup parce qu'il a une couleur claire, un peu, je sais pas comment dire, mais en tout cas une couleur qui va bien pour mes cernes et mes imperfections. Couleur parfaite pour ma peau. Je sais pas comment dire en fait, il n'est ni orange ni trop jaune. Mais il est bien couvrant. Donc là j'applique, vous voyez, en fait, faut pas hésiter à laisser un peu de matière quand même en dessous là. Donc on n'étire pas trop. Sinon on enlève tout ce qu'on a mis et c'est dommage. Donc là avec mon correcteur, non seulement je fais mes cernes, mais aussi je viens appliquer sur les ailes du nez, comme ça, et dessous. Donc c'est des zones qui sont toujours un peu plus rouges, et en plus qui sont des zones d'ombre. Donc c'est bien d'appliquer un correcteur dessus, donc pour cacher ces rougeurs, et en plus pour donc éclaircir les zones d'ombre. Vous voyez, j'en mets bien comme ça, et je descends bien là. Parce que moi c'est très marqué là. Un autre endroit où c'est très marqué chez moi, c'est ce creux là. Donc j'hésite pas à en mettre aussi. Le menton. Ensuite, on met la poudre libre. On a la main légère là aussi. Donc là, vous voyez, j'en dépose sous les yeux comme ça. Parce que vu que je vais utiliser du noir, je ne veux pas tacher mon teint. Là, je prends un crayon noir, un col,
Donc là c'est le ébène de Peggy Sage. Et je viens en mettre à l'intérieur de la muqueuse. J'en mets bien tout le long. Je prends ce eyeliner Kajal Starlet que j'ai trouvé en fait vers chez moi dans un magasin un petit indien. Bon, je pense que vous pouvez en trouver dans pas mal d'endroits. Donc voilà, j'ai décidé de tester. Donc en fait, je vais appliquer sur toute la paupière mobile. En trait pas très régulier. Hein. Encore une fois, ça n'a pas trop d'importance. Et je rentre jusqu'à l'intérieur par contre, vous voyez. Et ensuite avec mon pinceau, donc, je vais donc estomper la couleur. Je peux vous dire que c'est la première fois que j'essaye un crayon comme ça, mais c'est vraiment très facile à estomper, donc c'est très bien. Je suis agréablement surprise. Et ensuite je viens renforcer la couleur avec un fard noir sec. Donc là je prends celui de ma palette Urban Decay. Et donc je viens bien appliquer la bordure des cils. Et je renforce bien dessous aussi, dans le coin, parce qu'en fait, vous voyez, il y a une forme quand même à respecter pour faire les yeux un peu allongés. Il faut donc là, j'en applique de partout, mais il faut en appliquer, renforcer un peu là et là aussi. Donc insiste bien là, dans la banane, je dégrade, mais en restant à l'extérieur. Voilà, donc j'ai eu un petit problème, j'ai cru que j'allais jamais finir cette vidéo puisque j'ai dû reformater les cartes mémoire, ça ne marchait plus. Mais bref, voilà ce que ça donne donc pour le noir, j'espère que ça va pas trop bouger. Alors, maintenant, je mets pas d'autre couleur en fait sur les yeux. Je m'arrête là. Et donc là, j'utilise mon recours de cils. Ensuite, j'applique mon mascara. Donc c'est le Lash Stylist de Jeunet. Ensuite, je brosse mes sourcils vers le haut. Vous voyez, des fois j'ai une petite tache de soleil qui vient sur le front. Dans du soleil, on va pas se plaindre. Ensuite, je prends ma palette Sleek Stone et je prends ce fard mat. Et avec mon pinceau à sourcils, je dessine donc bien en remontant. Donc voilà, j'ai bien rempli mes sourcils. Maintenant, je les rebrosse un petit peu pour estomper. Je prends mon Studio Fix de MAC, un pinceau comme celui-ci et je viens appliquer là. C'est vrai, tout à l'heure je vous avais dit que j'avais mis de la poudre sous les yeux, donc entre temps j'ai eu mon petit problème technique, donc j'ai eu le tout loisir de l'enlever. Pas que ça tombe de partout, donc il fallait juste balayer avec un pinceau comme celui-ci. Donc vous voyez, en fait c'est celui avec lequel je l'ai appliqué. Vous faites bien comme ça, vous balayez par mouvement. Pas qu'elle reste collée, puis c'est tout. Et là donc je viens en mettre donc à l'intérieur.
Je viens mettre un peu sous les sourcils. Fondre un peu la couleur. C'est pas mal. Je viens remettre là où je vous ai dit tout à l'heure, les petites zones. Décidément, ce petit ray de soleil là. Je remets là, hop, ici. Je prends cette terracotta qui est une Helena Rubinstein, c'est la Golden Copper HR01, comme ça, qui est un petit peu orangé, un petit peu moins ombré que sur la vidéo, j'ai l'impression. Bref. Et j'en applique légèrement. Alors là, j'en applique vraiment ça. Je reviens pas trop sur la pommette. Et j'en mets bien en haut là. Et ensuite, je prends un de mes petits nouveaux dont je vous ai parlé, ou je vais bientôt vous parler, qui est le Sculpting Blush numéro 20 de Make Up For Ever, qui est un pêche abricot légèrement irisé, qui est très joli, très bien pour l'été. Je prends un pinceau comme ceci et je l'applique un tout petit peu plus haut. Je remets un petit peu, hop. Après je prends ce pinceau qui m'a servi à la poudre libre tout à l'heure. Là je m'en sers pour bien diffuser la couleur. Et donc ensuite là il manque le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres j'ai décidé de faire un mélange pour changer un petit peu. Donc je vais utiliser le Ultimate Shine Let's Dance Salsa de Catrice, qui est un corail. Hop, comme ceci. Donc j'en mets un peu sur ma main. Vu que je le veux un petit peu plus rosé, tout petit peu, je vais appliquer mon nouveau chouchou qui est de L'Oréal Paris. C'est le Caresse, le 102 Mauve Chéri. Je vous parlerai aussi très bientôt parce que je l'adore. J'ai l'habitude de l'appliquer seule, mais là donc je le mets avec l'autre. Donc je vais le mélanger avec un correcteur en fait, pour matifier un peu. Alors je vais le mélanger avec un peu de celui-ci. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. Ça m'a l'air pas mal. Je vous montre sur ma main. À la base, ce pinceau, c'est pas vraiment un pinceau à lèvres, hein. C'est un pinceau en fait pour faire les body painting. D'où sa taille. En fait, il est en une matière très agréable du coup pour faire des choses précises comme les lèvres. Et ben, il va très bien. Donc vous voyez, ça donne une couleur mate. Très sympa. Voilà, le look du jour est fini. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.